mais nous rendons grâce à Dieu parce que jusque-là, nous tenons bon et nous pouvons dire que nous sommes galvanisés et l'espoir est là. Parce qu'à l'analyse de la situation actuelle et vu donc l'itinéraire emprunté, donc nous sommes rassurés, nous sommes convaincus que nous sommes sur la bonne voie et vu aussi ce que le peuple nous laisse voir, ça nous motive. Je peux dire aujourd'hui que nous sommes à l'introduction. Nous avons introduit la guerre. Voilà. Des phases plus intenses viendront, mais pour l'instant, ça a été introduit, comme ce que vous pouvez constater avec des opérations ça et là. Mais des phases plus intenses viendront au fur et à mesure que nos capacités opérationnelles et surtout logistiques vont monter. Justement, ces derniers temps, l'armée mène régulièrement des frappes aériennes contre les positions des terroristes. La guerre est-elle seulement aérienne? Non, la guerre n'est pas seulement aérienne. Aujourd'hui, certes, il y a beaucoup de frappes aériennes, mais au sol, les troupes progressent. Et comme vous pouvez le constater très souvent, ils sont à l'offensive vers l'ennemi. Et donc, ce n'est pas uniquement aérienne, mais nous avons besoin aussi de cette phase aérienne pour le renseignement et l'appui. Beaucoup vous reprochent justement donc cette stratégie, la guerre, elle est coûteuse. Comment vous expliquez aux Burkinabés cette option? Mais la guerre, nous ne l'avons pas choisie, elle nous a été imposée et nous la ferons. La guerre n'est pas coûteuse, elle n'est pas plus coûteuse que nos vies que nous perdons. Donc, il faut la faire. C'est la seule option qui est là. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres options, mais pour nous, c'est la guerre. On nous a attaqués, on se défend et nous allons nous défendre. Nous allons défendre notre territoire, coûte que coûte, vaille que vaille. Alors, dans cette guerre, Monsieur le Président, quelle est la situation sur le terrain quand on voit toutes ces offensives qui sont menées par l'armée burkinabé? Bien sûr, la situation sur le terrain, il faut reconnaître que les FDS et les VDP que nous avons sont engagés. Il y a le cœur et il y a la rage. Et ils sont encore plus galvanisés en fait par la population, par le peuple. Voilà. Pour avoir été sur le terrain, je sais ce que ça fait lorsqu'on se sent soutenu. Ça nous motive, ça nous galvanise, ça nous pousse vers l'avant. Et c'est aussi le message que nous leur passons souvent, très souvent quand on passe les voir. Veillez sur leur sommeil, c'est-à-dire les populations civiles. Veillez sur eux quand ils dorment, veillez quand ils mènent les activités. C'est notre mission. Et tous ceux qui se sont engagés dans cette guerre ont ça en tête. Et la situation sur le terrain, c'est ça le plus important. Lorsqu'il y a la confiance au sein des troupes combattantes et qu'ils ont la rage d'aller vers l'ennemi. D'accord. Alors, malgré cette offensive, Monsieur le Président, on a l'impression que les capacités des groupes armés terroristes restent importantes quand on se réfère donc aux récentes attaques. Bien sûr, il faut dire que nous avons pendant longtemps fait une erreur d'évaluer, de minimiser la menace, notamment que ce soit l'effectif de l'ennemi ou sa capacité de nuisance. Je me rappelle souvent lorsque dans les centres des opérations, nous montons nos opérations, nous estimons dans une zone très vaste, un ennemi de 200 combattants maximum. On faisait une erreur. On disait que c'était leur capacité de mobilité. Certes, il y a la capacité de mobilité, mais ils sont nombreux aussi. L'effectif est là. En témoigne, actuellement, nous ne sommes pas là pour faire un point de combien on a tué, mais on en tue beaucoup, mais nous sommes conscients qu'ils sont là. Voilà pourquoi nous sommes en train de recruter et nous équiper en conséquence. Quelle est justement donc la situation justement donc du territoire à votre arrivée aujourd'hui par rapport donc aux différentes opérations qui sont menées? Est-ce que nous avons aujourd'hui une bonne partie sous notre contrôle? Alors, c'est une guérilla, si on peut le dire. Le terrorisme, c'est une guerre d'infiltration. Depuis certaines opérations, il y a plusieurs zones où les terroristes, c'est-à-dire, ils ne sont plus basés. Mais nous ne les considérons pas comme conquises, parce que comme je l'ai dit, il y a plusieurs phases. Voilà. Il y a des zones où vous allez aller aujourd'hui tourner, il n'y a pas de terroristes. Mais nous n'avons pas encore permis à des populations de repartir là-bas, parce que nous attendons un certain niveau avant d'être sûrs de les sécuriser. Mettre un plan en place avant de les installer. C'est comme il y a plusieurs zones aussi où les populations sont retournées. Mais il y a des zones aussi où des populations continuent de se déplacer. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent cela. Et nous ne pouvons pas tout de suite dire que nous sommes à tant pour cent ou ça, parce que même tout ce qui a été libéré, nous ne sommes pas installés. On ne part pas s'installer comme ça. On s'installe avec un minimum de précautions. Donc, le plus important, c'est d'attritionner l'ennemi au maximum. Qu'ils sentent que nous n'avons plus cette idée de tergiverser. Nous sommes prêts à affronter à l'offensive. Et c'est la seule manière de le fragiliser et maintenant de permettre aux gens de s'installer tranquillement.
Alors, l'un des constats qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que la majeure partie des attaques les plus importantes interviennent autour de l'organisation des grands événements. Quelle analyse vous faites de cette situation? Oui, c'est bien qu'on fasse cette analyse. Parce que cette lutte, c'est très grand. Le phénomène n'est pas uniquement ceux qui combattent ici. Ils ont leurs stratèges qui ont d'autres objectifs. Bien sûr, avant le CIAO, si je ne me trompe, il y a eu certaines attaques. Mais surtout avant le FESPACO, il y a eu de grandes attaques. Donc, déjà, on a analysé. On savait qu'aussi avec la SNC, il y aurait de grandes attaques. On a pris quand même assez de dispositions. Mais on ne peut pas être sûr à 100%. Comme je dis, c'est une guérilla. Il peut surgir de façon inopinée quelque part. Mais l'objectif global recherché par leurs stratèges et leurs relais locaux sur l'étoile, c'est que vous savez créer l'émotion. Les gens ont en tête que le nègre n'est qu'émotion. Qu'est-ce qu'ils disent sur la toile pendant qu'il y a la guerre et ils sont en train de fêter? SNC, pareil. Donc les relais des terroristes ne font que relayer ce genre de messages. Donc c'est créer l'émotion dans la population, essayer de décourager, de solidariser pour que ces stratèges-là puissent atteindre leur fin. Mais bon, nous sommes avertis, donc ça, c'est pris en compte. Mais ce que nous pouvons seulement vous dire, c'est que nous avons un concept qu'on nous a imposé qui n'est pas forcément le bon. Voilà, je prends un exemple. Si vous faites attention, le dernier recrutement, les 5000, les conditions de recrutement sont différentes des recrutements depuis quelques années. Parce que nous sommes posés juste quelques questions simples que vous pouvez vous aussi vous poser. Alors, lorsqu'on veut recruter un soldat, on dit qu'il le faut le CEP. Le CEP, c'est juste quelqu'un qui sait lire et écrire la langue française. En quoi est-ce que c'est un critère de combativité? Lorsqu'un soldat est recruté, pour avoir du galon, c'est-à-dire pour faire le certificat d'arme numéro 1 ou numéro 2, il faut impérativement qu'il sache écrire et lire le français. En quoi est-ce que c'est un critère de combativité? Donc c'est ce que nous avons vu et nous avons compris que la combativité, être combattant, n'a rien à voir avec le diplôme. Les terroristes, tels qu'ils sont, ils n'ont pas le premier diplôme militaire, ils n'ont pas. Mais ils combattent de grands diplômes. Il y a donc cette conception qu'on nous a imposée, que d'abord nous avons vu que ce n'était pas la bonne, et il faut restructurer ça. Et dans ça, il faut réorganiser, c'est-à-dire recréer une armée qui répond à nos attentes. Lorsque vous prenez le cas de l'Agi européen à son homme, c'est un officier tout fait. Il a des centaines d'hommes qui menaient au combat. Mais ça ne veut pas dire que forcément il ne sait pas lire ou écrire. On ne peut pas le considérer comme un officier. Ils sont pleins qui sont dans le milieu des VDP, qui ont des centaines d'hommes. Donc il y a cette conception de la chose qu'il faut d'abord avoir. Donc il faut restructurer, réorganiser pour trouver d'autres types d'unités pour s'adapter au mode de combat de l'ennemi. Et l'équipement aussi, ça va de pair. Parce que je vois que ça tombe bien, des gens ont perverti certaines idées, que nous avons dit que c'est des petits problèmes logistiques, et voilà, c'est un truc. Oui, ce n'est pas de petits problèmes logistiques en tant que tels. Nous avons dit petits problèmes logistiques parce que nous avons résolu ces problèmes-là. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous prenez le côté équipement, alors, il n'y a pas bien longtemps, nous étions là, nous voyons. Dans l'armée, peut-être vous allez trouver 4 à 5 soldats peut-être pour une Kalachnikov. Lorsque les gens sont sur le terrain, ceux qui partent les relever venaient s'entasser à Fada, à Kaya, pour attendre que d'autres ramènent les armes et les moyens avant qu'eux ne repartent. Même les équipements individuels, gilets, casques et tout. Mais en quelques mois, nous avons résolu ce problème. Aujourd'hui, nous sommes en mesure, chaque soldat est en mesure d'avoir une Kalachnikov, ses 4 chargeurs, gilets, casques. Ça, c'est résolu. C'est ça le petit problème logistique. Mais bon, on nous a longtemps fait comprendre que c'est difficile d'avoir les armes, c'est ci, c'est ça. C'était du mensonge, je peux dire. Nous l'avons acquis en quelques mois, les gens sont équipés, les VDP qui sortent par milliers, que vous voyez même ceux qui sont un truc, ils sont équipés, formés, gilets, casques, armes, vous remarquez sûrement à travers les reportages sur le terrain, ils sont équipés. Donc, ça va de pair. Et l'équipement tactique et l'équipement stratégique, ça vient. Voilà pourquoi nous disons que nous sommes à l'introduction, parce que nous sommes peut-être à 1/10 de ce que nous souhaitons. Voilà.